Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de cette série d'interviews VAP Expo 2022. Je suis rejoint par Victor, a.k.a. Vivi, a.k.a. BG of Vaping 2019. Salut David, salut Juliette, salut tout le monde. Ça va ma poule? Ça va et toi? T'es chaud? Je suis très chaud. Ah, ok, ça tombe bien. On travaille ensemble avec Victor. Tout ce que vous entendrez dans cette interview n'est qu'à titre indicatif. Tout ce qui se passe dans cette interview reste dans cette interview. Ce n'est qu'à titre indicatif. On va parler un peu de Pulp. On va parler de Pulp, évidemment. entre autres. Il y a un joyeux bordel autour de toi. Ouais. C'est Victor qui a insisté à dire non, moi je veux être au milieu de mes produits, moi je veux être au milieu des trucs. On m'a dit, tu as 5 minutes pour préparer ton bordel et pour venir en interview. Alors, j'ai fait les courses. Mais ça, c'est pas obligé, tu vois. Les bonbons, par exemple. Non, mais ça, c'est plaisir d'offrir, tu vois. Plaisir d'offrir. Ok. Ça roule. T'as un joli présenteur à côté de toi, dis-moi. Ouais. Il y a quoi là-dedans? C'est un nouveau liquide? Ce sont des pods Pulp. C'est Des la pods grande nouveauté. Alors, Roulement de tambour, c'est la nouveauté qu'on présente au salon cette année. C'est des pods, c'est-à-dire? C'est des pods sympas. C'est des pods qui font de la vapeur et tu as des arômes dedans, tu as des goûts dedans. Waouh! Donc c'est un peu des puffs, quoi. C'est des disposables, c'est des puffs, des jetables. c'est des jetables. Voilà. Ok, ça roule. Donc il fallait de toute façon se lancer là-dedans. Ouais. Les jetables, est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Alors on a pris la décision de ne pas y aller. Voilà. On a pris la décision de ne pas les faire. Donc on a réussi, ce qui est sympa, dans notre cahier des charges qu'on s'était fixé comme objectif, comme challenge, c'était de mettre nos arômes dedans, de faire nos recettes. Yes. Pour les faire, on a tout testé en fait sur Pod directement. Les arômes, je t'apprends rien, sont transformés à partir du moment où ils sont sur Pod. Donc ils ont été testés et retravaillés pour être Pod compatibles et avoir le meilleur rendu possible. Yep. Et ça a pris un certain temps. Ça a pris un certain temps. De tester toutes les puffs possibles, imaginables. Dont on ne parlera pas. Ce n'est pas l'objet de cette interview. Alors, David. Parlons-en justement. Les auditeurs veulent savoir. Parlons du sourcing, parlons de l'offre. Ça a été long à accoucher ce projet, mais c'est très beau le résultat. Les puffs, elles sont super jolies. Les goûts, ils sont excellents, comme d'hab chez Pulp. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment sympa, quoi. J'aime beaucoup. Ça reprend la gamme classique, un petit peu ce retour des couleurs unies, du branding simple. Les couleurs, elles sont ultra flash. Moi, j'aime bien, en plus des couleurs vives, j'aime bien le corps. J'aime bien le corps, j'aime bien le tube, j'aime bien le soft touch, j'aime bien la matière qui a été choisie pour l'utiliser. J'ai eu d'excellents retours depuis ce matin, depuis l'ouverture du salon. J'ai eu d'excellents retours à la fois sur l'objet et à la fois sur les saveurs. Dans notre gamme de saveurs, on a une couverture assez large. On a un tabac, le Mozambique, dont la réputation n'est plus à faire. On a 2 gourmands, tarte au citron et le caramel, qui a eu beaucoup de succès. Moi, c'est un de mes favoris. Tarte on au a citron qui a déjà été subtilisé par Juliette, hein, je tiens à le dire. Voilà, ça, c'est déjà dans les bacs. Ouais, on a du fruité et du fruité frais. Yep, pas mal de fruités frais, pas trop frais non plus, pas le truc qui te dévisse les molaires, mais plutôt quelque chose d'assez cool, mais c'est quand même bien frais. Hein, c'est du bien frais, c'est du fruité bien frais. On est sur taux de nicotine, des choses simples. On est sur 3 taux de nicotine, en réalité 0, 12, 20. Donc, l'absence de nicotine étant un taux de nicotine en soi, donc on est sur 0, 10, 20. 0, 10, 20, ouais, en effet. Quand je dis 2 taux de nicotine... je t'ai compris. C'est la nicotine. T'as pas besoin de parler pour que je te comprenne. Je sais, je sais. On parle que comme ça au bureau, on fait pas des phrases complètes et on se comprend, c'est assez compliqué. Des fois, même par moment, on fait juste des sons, on se comprend. Ouais. Et là, ça suffit. Et là, la réunion, c'était une bonne réunion quand on a fait ça, c'était une bonne réunion. Ça dure 10 minutes et bam, c'est fait, c'est réglé, quoi. Joli présentoir d'ailleurs. Ouais. Je me demande bien qui c'est qui les a fait. Je me pose la question encore à ce jour. Il paraît que c'est une jeune fille d'origine russe qui a fait ça. C'est ça, au niveau de la conception, c'est du très beau travail. Yes. Et on a aussi une lightbox. Une lightbox, un présentoir qui est super belle, que je regrette de ne pas avoir. Voilà. Il n'y a plus de place en fait. Il faut que tu arrêtes de ramener des trucs là parce qu'on n'a plus de place. On a les bonbons, on a les boîtes. Ça, c'est les boîtes de 10. Il y a les petites puffs. Il y a quoi d'autre? Ah ouais, il y a le die. Il y a le die, parlons-en du die. On est sur 10 saveurs. On entre sur ce marché-là. On est sur 10 saveurs en 30 ml de concentré pour faire ses liquides soi-même. Yes. Comme ça, on est partout. Voilà, c'est ça. On s'inscrit, on est dans notre continuité de pouvoir proposer à tous les types
de consommation à tous les consommateurs un produit sur notre qualité pulp. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un bon produit pulp, Donc, facile à faire, un peu de nicotine, un peu de VG et roule ma poule. C'est ça. Un peu de pain, un peu de beurre et tu roules. Et C'est des recettes, quoi, d'ailleurs. C'est pas des trucs à mélanger, quoi. C'est des recettes. Le produit fini, c'est pas destiné à être mélangé avec une menthe ou une pomme ou une fraise en plus. C'est vraiment le produit qui est destiné à être mélangé avec ta base et à faire ton liquide toi-même. À faire ton petit juice toi-même. C'est dans la continuité des litres qu'on avait présenté sur les dernières éditions de Vape Expo. Et donc là, on a présenté nos concentrés 30 ml en die. Avec des saveurs uniques pour les concentrés et des petits retours aussi de ouais, choses qu'on a exactement, ouais, c'est ça. On a identifié déjà dans notre gamme litre les produits les plus consommés qui ont été adaptés justement sur le 30 ml. Et je pense que le lancement s'est très bien passé justement parce qu'il y avait déjà des saveurs qui étaient un petit peu connues. Ça a été quoi l'accueil des puffs au salon, enfin du pod pulp? Les saveurs sont bonnes. Tu veux dire en test ou d'une manière générale? De manière générale. Ça y est, vous les avez lancés, on les attendait, vos potes sont arrivés, quoi. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'ils étaient très attendus. Ouais, j'imagine. Avec le présentoir, avec la belle couleur, le beau market, des saveurs bien faites, ça va très bien fonctionner. Made in France. Made in France, liquide made in France et voilà, distribution large. Yes, très cool en tout cas, et avec une petite saveur tabac. Le caramel original, il est cool. Ouais. Le Mozambique, il marche bien aussi en 20 mg. Tu vois, pour arrêter de fumer, tu commences avec ça, bim bam. Ça fonctionne. Et je pense, je pense que c'est des saveurs qui gagnent à être développées, à être travaillées sur ce système-là, sur les disposables. C'est les saveurs gourmandes et notamment les saveurs tabac, pour vraiment avoir une proposition primo-vapoteur sur une utilisation hyper simple. Ou alors comme produit complémentaire pour quelqu'un qui vape déjà, mais avoir un setup hyper simple que tu peux glisser dans la poche, que tu peux utiliser, que tu peux laisser dans la voiture. Ça peut être hyper pratique. C'est ça, ouais. Tu pars en boîte, tu vas faire quelque chose. Ouais, exactement, tu fais ta soirée avec, t'as pas envie d'emmener ta box. T'as pas envie de perdre un setup à 6000 balles. Voilà, c'est ça. Sur les bancs d'une discothèque. Exactement. À 4h du matin. Exactement. En plein milieu de Paris. C'est ça. Voilà. Ouais. Ça sent le vécu, Dave. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ça date de hier soir, donc les souvenirs sont frais. C'est pas long. Ouais. Pas trop. Ouais, c'est ça. T'as encore les oreilles qui sifflent ou un petit peu, ouais. Ouais, c'est bien. C'est une super bonne chose. En tout cas, il fallait que ça existe. C'est demandé. Après, à terme, de toute façon, ce qui est cool aussi de commencer avec une puff pulp, c'est qu'après, les liquides, ils existent. Ouais. Donc, tu peux partir, ta pulp, tu connais le nom, tu dis, voilà, maintenant, je veux des liquides, je veux des trucs. C'est une bonne intro de toute façon à la vape et ça n'a jamais ramené autant de monde dans la vape que maintenant. Voilà, avec un branding certes coloré, mais pas non plus orienté kids spécialement, plutôt neutre et simple, et des saveurs écrites sur le truc, donc pas des noms bizarres. Comme d'hab chez Pulp. Ouais, non. On a fait melon polaire, menthe verte. Non, en fait, ouais, on a essayé d'avoir une lecture hyper simple. On reste dans notre cadre, dans notre charte graphique, dans notre univers et dans notre contexte, on va dire marketing. Et les saveurs sont hyper simples, hyper claires, hyper lisibles. Melon, menthe, citron vert, pomme poire, pour avoir quelque chose, une proposition simple à lire. Yes. Comment on fait pour avoir la boîte de 10 ? T'achètes dans ta boutique préférée, t'achètes une cartouche de 10 saveurs et on t'offre une boîte de 10, on t'offre une boîte jaune de 10 liquides. Yes, la petite boîte de regroupement et le super tote bag. Qu'est-ce qu'il est beau avec le design d'Amélie Claire dessus. Exactement. Trop classe. Sur le citron vert, citron et son zeste, c'est super sympa. Ah ouais, il est trop cool. On se l'arrache à Saint-Tropez. Ouais. Entre juin et août, on se l'arrache à Saint-Tropez. Et il est mortel, hein, franchement, ce bag. Il est super beau, quoi. Et Amélie Claire, notre petite designeuse artiste pour cette gamme-là, en tout cas. Ouais. Et les petits sacs de goodies aussi, sympas, jaunes comme ça. Trop cool. Il y a tout chez Pulp. Viendez. Il y a tout. Viendez, on a des fruits. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Merci, Vivi. Et toi, comment ça se passe ta journée ? Écoute, ça va. Ça se passe. Hein, qu'est-ce que tu veux ? On fait les interviews, on parle, on discute, on parle de vape. Moi, je suis à la maison. Hein, c'est cool. Hein. C'est ce que j'aime faire. Donc, c'est trop bien. Et l'évolution de Je suis vapoteur, parce que c'est vrai que toi, tu as l'habitude de mettre toujours tes partenaires, les fabricants, les distributeurs en lumière, mais est-ce qu'on parle un petit peu de Je suis vapoteur ? On en parle un peu, si tu veux, de Je suis vapoteur, ça va. C'est un mouvement qui avance bien, qui sert principalement à informer les vapoteurs et les professionnels
au sujet de la vape, mais ça sert aussi à informer les fumeurs. C'est quelque chose qui est fait pour évidemment mobiliser la profession pour se défendre. C'est un espèce de hub comme ça pour concentrer l'action à un seul endroit et faire se réveiller les consciences, notamment parmi nos politiques, surtout en leur envoyant des mails, en les contactant, en leur disant moi ça me va pas, moi ça me plaît pas. C'est sûr que si tu fais jamais entendre ta voix sur un problème, ben on peut toujours te dire ouais mais tu m'as rien dit, moi tu m'as pas dit que ça te posait problème qu'il n'y ait plus d'arôme dans la vape, tu m'as pas dit que ça te posait problème qu'il y ait une taxe et tu m'as pas expliqué pourquoi ça pose problème. Maintenant la loi elle est votée, c'est trop tard. Donc il faut quand même réagir avant, c'est mieux. Ça évite de se retrouver avec des absurdités comme la limitation à 10 ml ou ce genre de trucs sur lesquels on peut plus rien faire maintenant, on peut plus revenir en arrière. Donc ouais. Et ça fait combien de temps que le mouvement existe? Un peu plus d'1 an maintenant. Ah, vous avez soufflé la première bougie? Ouais, on a soufflé la première bougie. C'était quand? C'était cet été, je crois. Pas officiellement début septembre. Ouais, c'est confirmé par Juliette. Elle a dit oui de la tête en même temps qu'elle faisait son réglage. Oui, voilà. Elle a confirmé. Mais en tout cas, bravo. Voilà. Merci. Je vois que tu rock le petit lanyard Je suis vapoteur, c'est cool. Ouais, ça, on m'a mis un couteau sous la gorge pour que je le porte. J'ai pas vraiment eu le choix. Le mec avait mon adresse et connaissait le prénom de mes enfants, donc j'ai pas vraiment eu le choix. Mais sinon, ouais, je suis fier du travail que vous avez fait. Et, voilà, je continuerai à mon échelle à promouvoir Je suis vapoteur. Merci Vivi, merci, c'est cool. Merci du petit rappel et merci d'être venu nous présenter les nouveautés Pulp. Il y a plein de trucs à découvrir sur le stand de Pulp, les Pulp Corner, les machins. C'est la foison de nouveautés, de petites choses à découvrir sur leur stand. Donc allez-y, faites-leur un petit coucou, c'est une équipe hyper cool. Et c'est la famille quoi. Et en plus ils ont des bonbons. Alors, et du café. Et du café. Ouais. Alors là, je sais pas si alors, vous êtes pas pour convaincu, le O'Donnell, c'est ici. Hein. Voilà. Ouais, le O'Donnell, c'est ici. Faut venir là. À partir de 16h. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Salut. Merci à toi, Vivi. On se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.